Comment fonctionnent les rôles dans WordPress? Par défaut, quand vous créez un compte sur WordPress, vous avez un rôle qui vous est attribué et ça vous donne un scope de permission, c'est-à-dire des choses que vous pouvez faire ou ne pas faire sur le site. Lorsque vous ajoutez un compte, vous avez le menu qui est juste ici, rôle. Par défaut, vous avez une poignée de rôles, abonné, contributeur, auteur, éditeur, administrateur. Et ensuite, quand vous ajoutez des extensions, des thèmes ou des outils WordPress, ils peuvent ajouter des rôles avec leur propre capacité pour pouvoir faire des choses dans votre site WordPress. Par exemple, sur un site e-commerce, vous avez des gens qui peuvent venir gérer votre boutique dans votre site sans être un administrateur de tout votre site avec tous les droits. Par défaut, sur votre site, vous êtes un administrateur et ensuite vous avez des rôles qui sont très liés au blogging dans WordPress, éditeur, auteur, contributeur et abonné qui est un rôle par défaut avec très très peu de capacité. Ça va servir par défaut si vous avez des gens qui viennent créer un compte sur votre site pour X ou Y raison. Chacun de ces rôles va avoir différentes capacités et vous allez pouvoir lister toutes ces capacités. Ça s'appelle des permissions dans WordPress. Vous voyez qu'on a par exemple le rôle administrateur avec absolument toutes les permissions possibles. Et puis ensuite, si vous descendez, vous voyez qu'il y a des permissions différentes en fonction des rôles. Éditeur avec toutes les permissions qui sont liées surtout au blog, auteur avec encore moins de permissions, etc. Et tout ça, vous pouvez également les personnaliser si vous le souhaitez. Les rôles par défaut, administrateur vous permet de tout faire, c'est votre rôle par défaut dans votre site. Ensuite, éditeur vous permet de tout faire uniquement dans la partie blog, donc de gérer vraiment la ligne éditoriale de votre blog sur le site. Auteur permet de tout faire uniquement sur ses propres articles de blog à lui. Et contributeur permet de venir publier ou modifier des brouillons d'articles. Par contre, ils sont soumis à relecture à des gens qui ont plus de privilèges qu'eux, donc soit par exemple éditeur ou administrateur. On va se connecter à un compte auteur pour vous montrer un exemple rapide, mais sachez que si jamais vous voulez éditer les permissions de chaque rôle et d'autres rôles que vous auriez dans votre site, vous pouvez le faire avec plein d'extensions. Toutes ces extensions fonctionnent. Moi, j'ai installé l'extension User Role Editor. Ensuite, ça ajoute un menu dans Compte, User Role Editor. Et juste ici, vous pouvez basculer d'un rôle à un autre. Et c'est là que vous voyez toutes les permissions qui sont possibles en fonction de là d'où ça vient, donc le cœur de WordPress ou des extensions, etc. Et vous avez juste à cocher ou décocher pour personnaliser les permissions par rôle. Pour terminer, voici un exemple ici. Donc, je suis administrateur et c'est le back-office WordPress que vous connaissez bien. Et bien maintenant, je vais me déconnecter et me reconnecter en tant qu'auteur avec le compte que j'ai créé juste ici, qui est, comme on le voit ici, un rôle auteur. Je me connecte exactement comme d'habitude avec ce formulaire de connexion depuis l'URL/wp-admin. Et je suis désormais connecté en tant qu'auteur et vous voyez que j'ai uniquement accès à la partie article ou presque. Et j'ai pu publier un article de blog puisque je peux bien publier mes propres articles contrairement au rôle contributeur qui pourra juste venir mettre un article en relecture à soumettre à un éditeur ou un administrateur.